La carrière d'un artiste, pour qu'il soit efficace et efficient, a besoin d'un minimum d'encadrement. Ce minimum d'encadrement, c'est un staff autour de l'artiste et c'est au prime abord un producteur, comme on aime à le dire, comme on le souhaite pour tout le monde, mais aussi un manager. Beaucoup de personnes entrent en ligne du compte, mais la question reste posée de savoir les limites de tout un chacun, les obligations de tout un chacun, mais cette personne-là qu'on voit juste après l'artiste généralement, c'est ce manager. Le manager, qui est-il? Que fait-il? Quelles sont ses obligations? On a bien envie d'en parler parce que ce problème revient de façon très récurrente dans le showbiz togolais. Pour en parler, un seul plateau, le cabaret de la culture. Un nouveau numéro, après ce long repos, nous revenons certainement avec beaucoup de bagages. Et pour cela, nous vous disons merci pour vos attentes et pour vos apports. Nous parlerons aujourd'hui du management d'artistes au Togo. Nous en parlerons certainement avec nos invités ici en studio, mais avec vous aussi chez vous qui nous souhaitons puissiez augmenter ou du moins continuer le débat pour que ce phénomène puisse avoir des solutions d'une façon radicale. Pour en parler, nous avons avec nous un artiste bien connu aujourd'hui qui apparemment ne veut pas trop rester au pays du blanc, revient chaque fois pour qu'on se voit, pour qu'on se taquine, et comme il aime dire, il n'y a que ça de vrai. Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est avec grand plaisir que je viens de vous voir. Et pour cette émission, j'ai hâte de pouvoir parler de ce problème de management d'artistes parce que c'est un problème c'est quelque chose qui est très important concernant la carrière, la réussite de la carrière d'un artiste. Donc il faut dire que je suis très content d'être là, tout simplement. Je rappelle que vous êtes beaucoup de tournées du côté de l'Europe et c'est vraiment un partage d'expérience que vous êtes là avec nous ce soir pour parler de ce problème on ne peut plus épineux. Merci de votre présence. Monsieur Jean-Marie Dobé, deuxième fois sur notre plateau pour parler aujourd'hui de management d'artistes. Vous êtes de l'écurie de Fonga Music, l'un des plus grands studios de management ici au Togo. Vous managez entre autres Omar Bi, Almok, enfin pour ne citer que cela, et c'est tout un plaisir de vous avoir en studio. Merci, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de partager nos expériences de management avec vous. Merci infiniment d'être là en tout cas. Un grand nom qu'on retient dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le cinéma, dans de la production, dans du management, dans beaucoup d'autres choses, que je pourrais taire même d'ailleurs, mais rassurez-vous, c'est de bonnes choses. Il s'appelle Emerson Aivor et il est le responsable de la structure de production Joker Music. Voilà, avant c'était Litz Production avec le groupe Decide et beaucoup d'autres noms qu'on a vu passer. On voudra bien savoir tout à l'heure ce qui s'est passé quand même, mais bon, bonsoir, on va y arriver. Merci de m'accueillir aussi sur ce plateau. Merci d'être là en tout cas. On parlera, comme je le dis, de management d'artistes, qui doit être manager, qu'est-ce qu'il doit faire et qui peut avoir un manager. En tout cas, on a bien envie de savoir. Mais d'abord, comment est-ce qu'on définirait un manager selon vous, comment définirez-vous un manager d'artiste? Je précise, d'artiste. On va aller avec Tassou, qui est l'artiste. Pour vous, comment est-ce que vous définissez votre manager? Oui, en tout cas, il faut dire que pour commencer, il faut essayer d'établir la différence entre un manager et un agent d'artiste. Et comme on disait tout à l'heure, le manager a beaucoup plus d'engagement vis-à-vis de l'artiste que l'agent. L'agent d'artiste a beaucoup plus un rôle de placement qu'autre chose. Et le manager, lui, il s'occupe de l'artiste du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue comportement. Et donc voilà, il y a une grande différence entre les deux. Mais me concernant, si vous voulez, il faut dire que le terme d'agent s'est confondu avec le manager. Du manager, parce que au départ, Yves Diallo, qui se trouve être mon agent aujourd'hui, et au départ c'était mon agent. Mais il faut dire que maintenant il est devenu un manager plus qu'un agent, parce que il intervient des fois même dans ma vie privée, quoi. Et voilà. Et donc je ne trouve pas à redire parce que vu le chemin qu'on a fait ensemble, j'ai réalisé que il veut que du bien pour moi et pour lui, parce que quand je marche, il marche, quand je ne marche pas, il ne marche pas. Donc on fonctionne ensemble. Dans une interdépendance. Exactement, c'est ça. Merci infiniment. Alors, Emerson, vous savez faire en même temps du management, de la production. Aujourd'hui, on voit certains artistes qui vous abordent. Tout de suite, je veux que c'est mon manager. Tout de suite, ils ont besoin, ils ont envie que vous sortez un peu des choses de la poche. Souvent, ils se plaignent que le manager ne fait rien, mais c'est lui qui veut toujours de l'argent et tout le reste. Est-ce que c'est quoi un manager? C'est pas un producteur? Il y
y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que moi j'ai commencé en étant en même temps manager et producteur. Et donc, et puis je suis parti d'un concept créé par moi, donc c'était un peu plus compliqué. Mais je crois que le rôle du manager aujourd'hui doit être un peu un rôle de coaching aussi. C'est-à-dire que l'image, il faudrait que tu arrives en tant que manager à expliquer à l'artiste pourquoi il doit avoir telle ou telle ligne de conduite par rapport à la promotion, par rapport à sa carrière. Donc il y a une responsabilité, comme l'a dit Sassou, c'est important que l'artiste comprenne automatiquement que le manager a quand même des responsabilités vis-à-vis de l'éthique, vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de... C'est pas juste quelqu'un qui attend que les contrats tombent et puis qui partage enfin, la somme avec vous. C'est pas du tout ça. Il y a une hauteur qu'on devrait voir et qu'on ne voit pas souvent. Comme tu disais tout à l'heure, des artistes vont m'approcher pour dire ah oui, voilà, il faut que tu nous aides. Mais l'aide que j'apporte aujourd'hui, c'est plus, je dirais, l'expérience. C'est du coaching. C'est pas, je vais pas donner de l'argent aux artistes parce que j'en ai pas non plus. C'est un peu ça. Il faut que l'artiste comprenne aujourd'hui, enfin les artistes comprennent aujourd'hui que le manager, c'est cette personne-là à qui on fait confiance, à qui on remet un peu sa carrière. Si on remet au manager sa carrière, forcément, il y a, comme ça se disait tout à l'heure, une certaine interdépendance entre le manager et l'artiste. Alors, est-ce qu'il faudrait avoir des qualifications requises dans la mesure où, si je dois mettre ma carrière dans la main de quelqu'un que j'appellerais un manager de pacotille, forcément, on se poserait des questions. Alors, qui peut être manager? Comment ça se fait? Est-ce qu'on s'improvise manager? D'accord. D'abord, on s'improvise par manager. Et pour revenir même au concept de manager, moi je définis le manager en tant qu'une personne qui reçoit un mandat d'un artiste ou bien d'un groupe d'artistes pour la gestion de sa carrière. C'est-à-dire, au départ, quand on dit que tu reçois un mandat de quelqu'un, tu as toute autorisation pour la représentation. Donc, officiellement, ton manager te représente. Dès qu'on parle de toi, en tant qu'artiste X, on ne voit pas tout de suite l'artiste, mais on voit le manager. Donc tout ce que le manager devrait dire ou bien devrait poser comme acte doit être valable et accrédité par les idées de l'artiste aussi, parce qu'il est son représentant légal. Bon, maintenant qui peut être manager, on ne s'improvise pas manager, il faut connaître les BABA du métier, parce que quand tu vas gérer la carrière de quelqu'un, pour la promotion de son image, avec un artiste engagé, c'est que tu dois apporter son talent jusqu'au plus fin fond du monde, même là où il ne peut pas imaginer. Donc c'est que tu dois savoir comment ça se fait, comment on arrive à trouver un producteur, comment on arrive à trouver des tourneurs, comment on arrive à monter des kits de presse, comment on positionne les artistes sur des tournées et organiser maintenant toute une équipe autour de ton artiste. Parce que le manager devient en ce moment l'interface entre le public et les potentiels employeurs de l'artiste. Donc on ne s'improvise pas manager, on apprend à devenir manager. Mais il ne faut pas non plus penser qu'on doit avoir des bagages assez élevés pour pouvoir devenir manager. Mais tant que tu as la passion et que tu approches ceux qui sont plus ou moins des professionnels, encore il faudra que ça veuille te dire quelque chose, ceux qui sont des professionnels du métier, si tu les approches déjà et que tu commences par apprendre sur le tas, tu peux devenir un bon manager. Moi j'ai un petit quoi par rapport à ça, étant donné que le management, qu'il soit artistique ou qu'il soit professionnel d'une façon ou d'une autre, demeure de management. Donc manager, c'est gérer, c'est prévoir, il y a forcément des petites similitudes entre manager un artiste et manager une structure, une entreprise, quelle qu'elle soit. Oui, alors que ça ne s'apprend pas sur le tas. Il y a une grande similitude entre les deux, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on veut être manager, le fait d'avoir une petite formation commerciale, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Parce qu'il faut dire que la plupart des managers que vous avez en France, la plupart sont passés par des écoles de commerce. Quoi. Vous voyez, voilà, comment regarder quelqu'un quand vous lui parlez, ne pas baisser les yeux, soutenir le regard. Et donc, il y a tout ça qui compte. Quoi. Vous voyez, voilà, dans la réussite concernant la carrière de manager. Vous voyez, voilà. Donc, ce qu'on a, parce que au Togo ici, on n'a pas une école en tant que telle pour former des managers. Et les managers qui réussissent au Togo, vous allez comprendre que d'une façon un peu innée,
Ils sont, et c'est des gars qui ont l'entrain, qui savent parler et qui savent mener une équipe, quoi. Vous voyez, voilà. En étant comme ça, effectivement, on peut réussir. Vous voyez. Mais bon, et ça peut s'apprendre également. Et en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, en France, c'est des gars qui font des études commerciales. Faire des études commerciales, M. Merson, vous qui avez eu la chance, ou je sais pas, de manager un groupe, non de moins, comme ici à Lomé, et d'autres artistes sont passés entre vos mains, est-ce que souvent le problème ne se pose pas de savoir entre le manager et l'artiste, enfin, qui emploie qui est le boss de qui écoute qui, et voilà. Oui, voilà, j'avais commencé par ça tout à l'heure en disant que mon expérience était un peu différente parce que j'ai commencé en étant en même temps manager-producteur. Donc, je m'employais en fait. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est l'artiste qui emploie le manager. En fait, l'artiste est censé avoir un producteur qui paye pour être dans une structure de manager. Voilà. Donc, en principe, l'artiste doit savoir que c'est lui qui doit payer le service du manager. Ça devrait pas être le manager qui va chercher à avoir sa voiture pour amener l'artiste ou bien, enfin, ça devrait pas être ça. Mais ça ne devrait pas être ça. Mais est-ce que dans notre capitale ou du moins au pays aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on voit partout? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est du management ou c'est du mécénat? On se pose bien la question. C'est pour ça que je dis que notre musique ou bien la carrière musicale ici aujourd'hui ne peut pas être comparée à ce qui se fait à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis et autres. Je le dis aujourd'hui, s'il n'y a pas une partie, c'est pour ça, moi aujourd'hui je me dis que je ne peux pas être le manager d'un artiste que je n'aime pas. Je ne peux pas être manager d'un artiste dont les chansons ou bien la musique, la façon ne me plaît pas. Moi, si ça peut se vendre, est-ce que oui, pas de ça. Moi, c'est pour ça que je le dis, c'est ma façon de voir la chose. Moi, je me dis que si je trouve que c'est bon, je prends et je manage. Si c'est pas bon, c'est-à-dire que en tant que manager, bien la structure que je dirige aujourd'hui, nous avons une vision par rapport à la musique. Les artistes qui rentrent dans cette vision sont dans notre liste pour être managés. Nous ne faisons pas voilà, on cherche un manager, donc on signe avec vous. Voilà. Chacun a sa manière de voir la façon dont il veut manager, parce que nous avons envie de faire autre chose que ce que nous avions fait pendant 10 ans. Oui, c'est vrai que dans ce métier également, que ce soit au Togo ou en France ou ailleurs, et il y en a qui veulent être manager, mais ils ne savent pas ce que c'est être manager. Vous voyez, voilà, au Togo ici on en trouve, parce que j'en ai trouvé, en France j'en ai trouvé également, les gars qui viennent vous dire, écoutez, moi je parle de mon cas personnel. Et en 2002, il y a deux types qui sont venus me voir, ils viennent me voir, ils me font, et ça s'ouvre, et on entend un peu parler de vous, et nous, on a envie de vous prendre en main, parce que on a regardé vos spectacles, vos spectacles sont bons, mais il manque juste un petit truc au niveau organisationnel, hein, et donc nous, on a envie de s'occuper de ça. Et voilà, il faut dire qu'à cette époque, je venais juste de me séparer, si vous voulez, du premier producteur de Togo Tempo, en fait. Enfin, on ne s'était pas séparés, mais bon, il faut dire que le travail ne se passait pas autant que j'aurais voulu que ça se passe. Vous voyez, voilà, donc amicalement, on s'est séparés, et j'étais entre deux eaux à ce moment-là, quoi. Vous voyez, donc voilà, bon, eux, ils voulaient prendre la balle au rebond, et donc ils sont venus, ils me disent, mais ils me font, mais ça s'ouvre, mais écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nous payer. Et 3 millions, ça fait 4 500 euros par mois chacun, et on s'occupe de vous, quoi. Et voilà. Et j'aurais dit, mais écoutez, mais 4 500 euros par mois chacun, mais écoutez, très sincèrement, je trouve ça un peu exagéré. Et donc, écoutez, je vais réfléchir, je vous appelle quelques semaines après. Effectivement, quelques semaines après, je les ai appelés pour leur dire, mais ça ne faisait pas. Voilà. Et il y en a un autre, il y en avait 3 autres qui étaient venus me voir, et j'en ai pris le troisième parce que, lui, il m'a dit, quand il est venu, il m'a rien demandé, il m'a pas dit, mais ça se trouve, vous nous payez tant et on travaille pour vous. Il m'a dit, mais ça se trouve, mais
on va s'occuper de vous, d'accord? Et les contrats qui vont tomber, on prend un pourcentage, et puis voilà, on ne vous prend mais rien. Donc il faut dire que depuis presque 10 ans, je fonctionne avec ce groupe-là. Voilà. J'aimerais revenir à vous. Et avec Fonga Music, on sait que vous avez, comme je le disais, une structure avec un plus de noms nommés. Il y a beaucoup d'artistes qui vous sollicitent souvent pour en demander. Il paraît même que certains disent les noms dans les chansons en espérant que vous les appellerez pour les manager. On espère que c'est vrai. C'était ça l'idée. Maintenant, quelle est votre réaction quand des jeunes viennent vous voir et on voudrait que vous nous managez et tout, comment est-ce que vous réalisez? Voilà, pour revenir très rapidement, je vais revenir tout à l'heure à ta question, mais je voudrais rebondir rapidement sur les expériences de Sassou avec des artistes qui vous approchent. Parce que très souvent en ville, quand je rencontre certains artistes, ils me disent, ok, au moins vous n'êtes pas mangeur, mais vous êtes manager. Donc, les artistes ont tendance à croire que certains managers sont des mangeurs. En réalité, comment le truc se passe? Quand un artiste vient te voir, il dit, bon, je veux qu'on travaille ensemble, tu écoutes ce qu'il est en train de faire. Tout de suite, les gens ne pensent pas à quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Le plan de carrière de l'artiste. Moi, je dis toujours aux artistes, quand vous trouvez un manager qui vous dit, je veux travailler avec vous, n'hésitez même pas à demander lui. Si vous voulez vraiment travailler avec moi, repartez chez vous, donnez-vous rendez-vous, 2, 3 semaines, 1 mois, revenez avec un plan carrière sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire et où on sera? C'est celui-là que vous allez appeler un manager avec qui vous pouvez entamer maintenant des discussions de management. Quand quelqu'un vient vous voir, tout de suite vous dit, bon, ok, votre musique elle est bonne, je vais apporter ça à telle télé, je vais appeler Aimé pour la promotion ici et là. C'est pas encore manager, vous pouvez la prendre comme votre promoteur. Donc, l'erreur au Togo a été que beaucoup d'artistes ont pris des promoteurs pour des managers. Et quand les problèmes arrivent, on dit, oui, il a dit qu'il veut me manager. Il t'a pas dit ça au départ, il t'a pas dit qu'il veut te manager. Il a dit, je peux apporter quelques chansons par ici et par là. C'est ton promoteur. Il ne pas dire qu'il est ton manager. On organise très souvent des séminaires. On a organisé déjà 3, 4 fois. Très peu de personnes viennent même d'ailleurs. Voilà, où on invite à la fois et les artistes et les managers pour les rassembler et leur dire la responsabilité de chacun. Parce que le problème se situe au niveau où, si tout le monde ne connaît pas ses responsabilités, on aura des difficultés à s'accorder. Le manager ne connaît pas son rôle. L'artiste ne sait pas ce qu'on doit espérer du manager. Comme tu le dis tout à l'heure, quand un artiste te trouve, il dit, oh, manager, depuis là, toi-même, tu n'as pas envoyé 200 000 francs. Ils disent ça souvent dans les coulisses, ils voilà, disent dans ma carrière. Alors que le manager peut-être n'est pas là pour ça, sortir de ses propres poches, mais il est là pour trouver de potentiels investisseurs. Trouver de potentiels investisseurs, ça m'intéresse, ça. Emerson, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le problème de la production au Togo qui crée souvent des conflits au niveau entre les managers et les artistes? Je m'explique. Étant donné que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'artiste a besoin d'être, le manager a besoin d'être rémunéré pour sa prestation. Alors logiquement, c'est le producteur qui est censé mettre du business et permettre avec ce flou-là de permettre au manager de faire son travail efficacement. Bon, on rencontre un artiste, on n'a pas de producteur, on fait chemin ensemble et puis tout, il n'y a pas d'argent. Alors, est-ce que c'est pas le manque de production? C'est quoi le problème de la production au Togo alors? Ben, c'est que personne ne croit. Personne ne croit à la musique vraiment. C'est ici, c'est toi ou c'est... Ben, on peut dire... oui, non. Il y a des gens qui vivent de ça. Aux États-Unis, ils n'ont pas de problème au niveau de la musique. Ils n'ont pas... On peut pas dire... Le seul problème qu'ils pourraient avoir, c'est de dire que les gens copient maintenant les CD. C'est tout ce qui a été leur grand problème ces 10 dernières années, c'est les copies. Sinon, dire que les artistes aux États-Unis manquent de production, ben, je ne dirais pas, sinon on ne trouverait pas de nouveaux qui arrivent encore sur la scène aujourd'hui. Avec de gros moyens. Avec de gros moyens. Même s'il y en a 10, moi je me dis que les moyens qu'on donne à ces 10-là, on pourrait faire la promo pour tous les artistes de la sous-région. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même les moyens qui sont mis à disposition pour faire de la musique. Et les gens consomment de la musique et de la vraie musique. Le problème c'est que personne n'y croit ici, c'est ça? Personne n'y croit parce que comme... c'est la faute à qui? C'est la faute un peu à la mentalité des gens qui investissent aussi. Parce que très souvent, il y a des producteurs qui ont cru acheter des artistes parce qu'ils ont mis leurs sous dedans.
ils ont cru qu'ils l'achetaient. C'est-à-dire que le producteur te dit ce que tu dois faire. Si tu ne peux pas le faire, vous devenez des ennemis. Et il dit à tous ses amis qui sont aussi que lui et qui ont les moyens de pouvoir produire d'autres personnes que c'est pas la peine d'aider les artistes. Donc voilà, ça pose quand même un problème. Moi j'en connais très peu de gens qu'on peut appeler aujourd'hui les producteurs d'artistes. Des mécènes on peut en avoir. Des mécènes on peut en avoir. Enfin, excusez-moi, j'ai rencontré quelqu'un la dernière fois qui disait que celui qui donne 50 000, 100 000 souvent à un artiste, c'est un tueur de carrière. C'est-à-dire, on aurait préféré avoir quelqu'un qui signe un contrat et qui met 10 millions, 5 millions, qui s'attend à faire rentrer de l'argent après. C'est voir le problème d'un truc tellement simpliste, cette réponse-là, parce que dire que quelqu'un qui donne 50 000 à un artiste, il tue l'artiste, non, il le sauve. Mais là, il faut voir d'abord, c'est que dans quelle idée il donne les 50 000 à l'artiste. Si je trouve ça ce coup de je dis, bon, ok, 50 000 pour rien, ça c'est 50 000 pour rien. Tu vas pas refuser, hein? Ah non, mais attendez, je vais pas refuser, j'ai entendu, vous voyez, il n'y a pas de contrat de production, on n'est pas rentré en production. C'est pas un producteur, voilà, c'est quelqu'un qui aide, qui soutient un peu, ça va lui courage, voilà, c'est tout. Et dans les coulisses aussi, on entend souvent que le producteur, enfin, c'est quelques rares qui sont producteurs, qui disent producteurs, lorsqu'ils mettent un peu d'argent, après, comme vous le dites, ils croient qu'il a chez l'artiste, il est chez lui. Allô, tu vas aller chanter pour un de mes amis, là, Ného, qui fait son petit truc, tu ne peux pas refuser parce qu'il t'a donné 1 million, il n'y a pas longtemps, alors que tu es censé rentabiliser. Non, il faut dire qu'il ne faut pas se prostituer non plus, parce que, si vous voulez, l'artiste a le droit de refuser, des fois, certaines demandes de son manager, parce que ça dépend du contrat qu'il est dit, quoi. Parce que moi, par exemple, dans notre contrat, nous, ils m'ont demandé une certaine exclusivité. Bon, j'ai signé une exclusivité avec eux parce que j'ai confiance en eux, et cette exclusivité, il faut dire que ça, il nous reste quoi, 7 mois pour que ça finisse, quoi. Et puis après, je continue avec eux ou pas. Mais il y a certaines choses qu'ils me demandent, que je fais pas les yeux fermés. On discute, vous voyez, voilà. Donc il faut dire que, mais moi, j'accepte pas tout non plus, quoi. Vous voyez, voilà les concerts. Et là, on rentrera tout à l'heure dans la deuxième partie de ces rapports, des fois quelque peu conflictuels entre les managers et les artistes, qui démontrent quand même des problèmes d'actualité. Et comme je vous dis, on va faire une petite pause, mais bien avant, nous allons avoir un invité parmi nous qui va nous laisser la place à un autre. Il s'agit de Jean-Marie Debouy, à qui nous demandons de placer un dernier mot à l'endroit de tous les artistes et tous les managers. Voilà, moi je vais dire surtout aux managers de se former. Aujourd'hui, on n'a pas encore des grandes écoles de management d'artistes ici dans le pays, mais pourtant, durant des festivals, durant des séminaires, il y a des ateliers de management qui s'organisent. Si vous avez le désir de vous former dans ces genres de métiers, le management, tout ce qui est lié au travail artistique, donc allez là-bas, prenez le temps de vous former, et aujourd'hui on a une très grande chance qui est aujourd'hui l'Internet, où vous pouvez vous former avec ce qu'on vous donne déjà sur les lieux de formation. Essayez de vous cultiver par rapport à ça. Et aux artistes aussi, avant de prendre un manager, ayez vos idées fixes. Qu'est-ce que je veux réellement faire de ma carrière? Si vous voulez faire une carrière de 2 ans, de 2 mois, bon, vous saurez avec qui travailler. Et si vous voulez vraiment prendre toute votre vie pour faire votre carrière artistique, vous saurez également avec quel manager marché. Donc dans les 2 cas, c'est un problème de formation. Exactement, il faut que, et moi juste 2 secondes, hein, il faut que le ministère de la Culture vienne également en appui de ce pays. Exactement, c'est très très important, quoi. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller au ministère de la Culture et avoir un pôle qui puisse appuyer cela, quoi, vous voyez. Ou alors quand on met les gens là-bas, c'est des gens qui n'ont jamais, qui n'ont aucun rapport avec la musique, qui ne savent absolument rien du tout. Et donc voilà, et tout doit changer du côté depuis le ministère, quoi, vous voyez, de la culture. Voyez, bon, oui, on en termine, on va pas trop les accuser, on va commencer chez nous, et quand ils vont pas le faire là, quand on serait bon là, ils auront honte après. Ils auront honte après. Merci infiniment à toi d'être passé dans nos studios, et merci et ça vous rester avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Bonne chose à toutes les curés de Fanga Musique. Merci. Vous faites du bon boulot. Merci. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la première partie de ce numéro du Cabaret de la Culture. On revient tout à l'heure après cette petite pause. Ok.
Merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie du Cabaret de la Culture. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui du management d'artistes au Togo, comment manager, qui manager et pourquoi manager et quelles sont les limites et les obligations des managers et tout le reste. On en a parlé dans la première partie avec notre invité Jean-Marie Dogbé et les autres qui sont toujours là. Et Jean-Marie Dogbé a laissé sa place au un grand nom qu'on retient depuis le Mali jusqu'au Togo, un nom qui a traîné beaucoup pendant longtemps sur l'une des télés les plus suivies d'Afrique. Je parle de la télé africable. Et voilà, il s'appelle Jean-Claude Dick, aujourd'hui responsable du festival Afrotitude, voilà, c'est un grand festival qui essaie de promouvoir autant que faire se peut la bonne musique africaine. Jean-Claude Dick, merci les autres à la cour. Bonsoir. Bonsoir. On est bien de côté. On va faire l'émission. Merci d'accepter notre invitation pour parler aujourd'hui de management d'artistes. Nous sommes qui vous dis merci pour l'opportunité que vous nous faites parler un peu il y a longtemps. Je retrouve le plateau de RTS, bravo et bonne continuation pour ce que vous faites. Merci infiniment. Je rappelle que vous avez été pendant longtemps, vous êtes encore dans ce staff qui est encadré King Papa Vincent, qui est et demeure le roi de la musique togolaise. Beaucoup de scènes, forcément, beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Et quand on dit à certaines personnes que King est un manager, des gens se posent la question de savoir si c'est vrai, parce qu'on se dit non, ben, il ne faut pas en avoir parce qu'il est suffisamment assez grand. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Claude? Il est suffisamment assez grand, oui, ça. Il y a quand même une petite équipe qui est derrière, même si elle n'est pas grande. Et elle va grandir un jour et voilà, il y a des moments où l'artiste fait le manager, il y a des moments où le manager fait l'artiste. Donc la relation elle est dans les deux sens. Donc voilà, je dirais King, voilà, forcément quand tu deviens professionnel, je crois que tu es obligé d'avoir ça. Voilà, et là, dans cette deuxième partie, nous allons parler un peu plus des rapports qu'il y a entre un manager et un artiste, des rapports quand même pour le moins assez conflictuels dans la plupart des cas. D'abord, ça part sur la base de la rémunération d'abord, puisque généralement, c'est ce qui cause problème. Comme on dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre. J'ai lu ici un article qui dit ceci: dans l'écrasante majorité des cas, les managers d'artistes effectuent un travail harassant pour un salaire de pacotille. Je lis juste ça. Attendu que les artistes, dans plus de 80% des cas, ne vivent pas de leur métier, comment leurs managers, qui ne perçoivent qu'au mieux 25% de leur salaire, pourraient-ils en survivre? Donc on se pose bien, ça m'interpelle vraiment rapidement ce petit article-là. Comment est-ce que vous, je parlerai peut-être des personnes, comment est-ce que vous arrivez à vous mettre dans des engagements avec des artistes que vous managez, des engagements financiers? Comment est-ce que vous gérez ça? Oui, ça se gère surtout par rapport à un pourcentage sur les prestations de l'artiste. Parce que ne faut pas oublier que ici nous ne parlons pas d'artistes qui ont déjà une structure de production derrière eux. Parce que dans ce cas-là, ça change carrément la donne. Quand il y a une maison de production qui te paye pour être le manager, il y a un salaire sur lequel vous avez discuté. Donc il n'y a pas histoire de l'artiste n'a pas fait de prestation, donc on ne me paye pas. Il y a juste, comment on dit, tu es salarié en tant que manager, tu es salarié dans les maisons de production. Voilà, de la maison de production. Mais c'est pas comme ça. Ici, c'est plutôt le manager est là pour trouver les bons coups. Il est en même temps l'agent de l'artiste et il vit sur les pourcentages des prestations de son artiste. Et si vous êtes entendu sur ces pourcentages-là, je ne vois pas en quoi cela poserait encore des problèmes. On a dit que je vais prendre 10%. Si les 10% je les prends, en temps normal, ça ne devrait pas poser de problème. C'est quand on dit 10% et puis finalement on se retrouve avec peut-être un cachet de 50 000 francs et il faut prendre 10%, là, ça ne fait pas le téléphone. Ça ne fait pas le téléphone. C'est là où ça craint un peu. On se dit, non, tu dois faire l'effort de me donner peut-être 10 000 francs parce que c'est moi qui t'ai amené, c'est moi qui ai... Bon, voilà, c'est ça qui peut poser problème. Mais en temps normal, une fois que c'est dit qu'il y a un pourcentage qui est pris, ça ne devrait pas poser de problème. Tasso, toi qui es artiste, qu'est-ce que ça te ferait, c'est que peut-être que ça ne t'est jamais arrivé, on ne sait jamais, qu'est-ce que ça te ferait d'entendre, puisque c'est des choses qui arrivent très souvent par ici, ton manager te dit, voilà, on est sur un contrat de 150 000 francs et puis il y a 2 chansons, et après on découvre qu'en fait c'est un contrat de 300 000 et que le manager s'en a mis plein de poste la moitié de cachet.
Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui reprochent ça de leur manager, de leur... Mais il faut dire que, heureusement, moi je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, et j'espère que ça n'arrivera pas, parce que moi, avec mes agents, on travaille sur une base de confiance, quoi, vous voyez, voilà, parce que je vous parlais tout à l'heure de Marc Bougesco, et qui se trouve être mon ancien directeur dans la boîte où j'avais travaillé avant en tant que comptable et gestionnaire, avant d'être musicien aujourd'hui. Il faut dire que celui-là, il me connaît depuis en France depuis 20 ans déjà, quoi, vous voyez, voilà. Et donc, aujourd'hui, il se trouve être mon agent, parce que c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, que pour être agent, il faut avoir fait une étude commerciale, effectivement. Il a fait une étude commerciale avant d'être le directeur de cette entreprise. Aujourd'hui, il est à la retraite, il a décidé de travailler avec moi, en plus de l'agent que j'avais avant. Il faut dire que avec tout ce monde, il y a un rapport un climat de confiance qui s'est établi, qui vient que il peut me donner carte blanche en matière musicale, et moi aussi je leur donne carte blanche en matière financière. Exactement, quoi, voyez. On revient à Jean-Claude Guic. Pour avoir travaillé avec le groupe John Takan de 2002 à 2005, que ce soit sur le management ou de la production, il y a forcément une expérience artistique, hip-hop et tout le reste derrière. Et est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas-là, pas forcément avec vous, mais avec d'autres confrères, managers ou d'autres artistes qui vous ont dit ah ben tiens, ce gars-là il m'a chipé du blé? Est-ce que je les ai rencontrés? Je dirais, j'ai assisté à des scènes du genre. Je prends des managers qui se retrouvent par exemple en prison pour avoir signé les contrats qu'ils ne devraient pas signer. En fait, c'est pas le manager qui signe le contrat de l'artiste. Le manager fait son boulot, il amène le responsable, le premier concerné, c'est l'artiste qui signe son contrat. Je prends Didier Arafat, son manager, son mec qui le suit, qui travaille pour lui, s'est retrouvé plusieurs fois en prison parce que les contrats, pour des raisons de contrat non honorés. Donc c'est pour dire quoi? Quand le manager va chercher de l'argent qui, par exemple, 100 000 francs, qui s'empoche 50 000 pour venir dire c'est 2 chansons, il faut prendre 50 000 pour 2 chansons, et puis après l'artiste découvre, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un qui ne fait pas son rôle. Et le manager, c'est pas le voleur du coin. Oui, enfin, c'est un peu la réputation apparemment. Hein. Oui, puisque je crois qu'il ne faut même pas. Enfin, ça s'ouvre peut-être me dira comment ça se passe en France. Mais je crois que ce que j'ai appris, c'est pas le manager qui signe le contrat au nom de l'artiste. Il va peut-être chercher le contrat, il le ramène et c'est l'artiste qui signe, qui s'engage. C'est l'artiste qui s'engage. C'est l'artiste qui s'engage, c'est pas le manager qui s'engage. Enfin, je ne sais pas. Envie de rebondir par rapport à ça? Oui. C'est aussi, comme on dit, c'est aussi une question de confiance. Parce que aujourd'hui, il y a par exemple des structures qui managent. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure du cas du groupe des Cides où vous êtes en même temps manager et producteur. Donc le producteur peut signer, parce que il y a déjà un engagement qui les lie à l'artiste. Et l'artiste aussi peut donner quitus au manager pour signer des contrats. Ça, c'est des cas de confiance. C'est toujours le rapport de confiance. Sinon, comme l'a dit, quand un artiste se retrouve avec des contrats où il ne comprend rien, où il ne sait pas ce qui s'est passé, moi, si je vais signer un contrat pour un artiste, il est au courant que je vais signer, combien il va prendre, comment ça s'est négocié, il est au courant. Donc, moi, je ne fais que le représenter d'une certaine manière pour formaliser la chose. Donc, c'est important quand même que l'artiste soit au courant des termes pour ne pas se retrouver avec c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour être artiste et réussir un peu, il faut quand même avoir, comme on dit couramment chez nous aussi, avoir été à l'école un peu, quoi. Vous voyez, voilà, savoir lire un contrat, savoir lire les termes, les clauses d'un contrat, justement. Ouais, les petites lignes en filigrane, là, vous voyez, voilà, il faut savoir lire ça aussi, mais quand quand on sait rien, ouais, mais c'est normal que tu te fasses entuber, quoi. Et voilà, enfin, c'est pas normal que ça, mais bon, c'est plus facile de se faire entuber. Un jour qu'on dit que la question, comment est-ce qu'on gère le quotidien d'un artiste? Parce que c'est aussi une autre zone de conflit entre les managers et les artistes. Des fois, d'abord, après, c'est le sou, mais après, c'est je veux sortir, je ne peux pas sortir, je veux faire ci, je veux faire ci, j'ai des caprices et tout le reste. Comment est-ce qu'on gère le quotidien d'un artiste? Enfin, est-ce que le manager même a le droit de le faire? Je crois que le caprice, c'est le piment. C'est ça qui fait l'artiste. Les artistes, c'est des gens qui n'ont pas la tête sur les épaules. C'est des gens, c'est des gaz rares, comme on nous a appelé à l'école.
Donc il faut arriver à les canaliser, à les faire asseoir. D'où, quelque part, tu se présentes tout à l'heure, de plan de carrière. On se lève pas le matin, l'artiste il est capable, il se lève à midi, à 13h, il veut rentrer dans une jet privée, il veut voler partout, il est là, il va peut-être dire, en tant qu'artiste. Il vient le mettre tout le temps. La mais le manager, son rôle, c'est de... C'est du boulot, quoi, c'est du boulot, c'est du métier. Donc il faut en avoir la maîtrise. Et voilà, donc pour répondre maintenant à la question, est-ce que le manager doit le manager, c'est pas le garçon de course. S'il y a un manager qui se transforme en garçon de course, ça engage que lui. Et dans ce cas, il n'est plus manager. Il est le manager et garçon de quartier. Bon, là, quelque part, en fait, quand on parle mais on parlait de confiance tout à l'heure, la confiance, enfin, je crois qu'on se respecte. Dans la confiance, moi je mets le respect. Le respect, oui. Je dis qu'on se respecte pas, donc je dis que tu ne mérites plus ma confiance. Un jour à l'autre, je peux te quitter. Un peu comme l'artiste peut quitter le manager aussi peut quitter l'artiste. Je parlais de relations dans les deux sens tout à l'heure. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est les gens qui sont venus vers moi. Parce qu'ils ont appris que j'ai fait des choses avec les gens. Dans le cas de King Vincent, c'est moi qui suis allé vers King Vincent. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà ce que je peux apporter. Je crois que le truc se joue à ce niveau. Bon, maintenant, si on se retrouve à être celui-là qui va acheter de la cigarette parce que l'artiste veut de la cigarette, c'est vrai, il y a son rider personnel, peut-être qu'on va gérer, mais il faut qu'on le gère de façon professionnelle. On ne va pas se retrouver à aller acheter à une mouille, on va se retrouver à aller chercher les petits filles. C'est sûr. C'est pas le boulot du manager. Non. On retourne à Emerson, la même question. Le quotidien d'un artiste, comment est-ce que vous le gérez? C'est tout vous qui avez l'expérience d'un groupe. Oui, je crois que c'est un problème de tempérament. Il faut avoir ce tempérament-là de leader, de quelqu'un qui sait arrondir les bords. Parce que quand tu as un groupe de 8 personnes à gérer, il y a toujours des frictions qu'il faut savoir arranger. Donc, même si c'est une seule personne dans un groupe aussi, il peut avoir des problèmes avec quelqu'un à la maison, il va dire que le rendez-vous au studio, ça passe pas, qu'il n'a pas la tête à aller chanter au studio. Mais toi, tu sais que vous allez perdre de l'argent s'il n'y va pas. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, il faut savoir, c'est aussi un rôle de, comment dire ça, il faut savoir reconnaître les faiblesses et les forces de ton artiste très très tôt. Pour que ces forces-là, tu les combles par, tu les combles par ces faiblesses à un moment donné, et puis tu dois jongler un peu avec son tempérament pour pouvoir gérer. Parce qu'un artiste, par exemple, qui après une prestation n'a pas envie, par exemple, de donner d'interview, ça se gère aussi, parce qu'il y a une attente. Quand les fans sont là et disent on veut le voir, et que l'artiste dit non, moi j'ai pas envie de le voir, il faut que je rentre, j'ai un autre. Mais toi, le manager, tu es devant peut-être c'est plein de personnes qui veulent voir l'artiste, et tu ne peux pas aller leur dire qu'il ne vient pas vous voir. Donc il faut savoir lui dire, mais voilà, mais c'est eux qui te portent en eux, il faut que tu ailles vers eux. Donc en ce moment-là, il était sous pression, il vient de voir 3000 personnes l'applaudir et tout, il n'est plus dans... Pas encore descendu. Non, il n'est pas encore descendu. Encore dans les airs. Oui, donc si tu n'as pas le film nécessaire et la patience nécessaire pour le faire redescendre et lui dire, voilà, il faut présenter ça comme ça, tu vas dans le mur. Et c'est difficile, c'est en ça que le manager doit avoir toujours cette patience-là de dire, bon, ok, je vois ce qui se passe, je regarde, je sais comment tu vas réagir et j'anticipe déjà avant que tu ne le fasses. C'est un peu. Attends, une question. En tant qu'artiste, tu es capricieux? Non, il faut dire que moi je suis pas capricieux. Moi je suis dire que je ne suis pas. Je suis. Et Jean-Claude va dire que je suis capricieux, mais bon, pour moi je ne suis pas. Mais bon, il faut dire que. Et qu'est-ce que capricieux, mais il était têtu. Qu'est-ce qui justifierait selon vous alors ces caprices? Il faut dire que moi, il y a 5 ans, quand j'ai décidé de revenir à Lomé tous les 2 mois, parce que j'ai dit à Yves, écoute, et là, je viens de renouer avec mon pays, avec mes origines et tout, et donc du coup, je vais dans mon programme annuel, il faut que vous teniez compte du fait que tous les 2 mois,
je serai à Lomé pour 1 semaine ou pour 2 semaines. Tenez en compte et faites-moi l'agenda en fonction. Et puis mon frère me dit, mais t'es fou. Mais c'est pas possible. Tu vois, mais si, on va le faire. Mais finalement, on est arrivé aujourd'hui à trouver un juste milieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont pu m'accorder le fait que je vienne à Lomé tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je suis à Lomé une fois par trimestre, je suis à Lomé, et donc 4 fois par an. Et donc, en fait, c'est juste une question de concession, de juste milieu, trouver un terrain d'entente, quoi. Voilà. Hein, mais autrement, je ne le suis pas du tout, Jean-Claude, il arrive souvent qu'on ait des artistes qui ont des managers, des contrats bien établis et tout, mais les artistes, je ne sais pas ce qui les pousserait, peut-être en l'air ou je ne sais pas quoi, mais arrivent à contourner des managers pour aller prendre des contrats quelque part, sous prétexte que bon, c'est un petit truc, entre copains et tout. Comment est-ce que vous réagissez à quelque chose comme ça? Je crois comme M. Ayou a dit un truc très intéressant tout à l'heure, il faut arriver à connaître son artiste. En fait, la relation artiste-manager, c'est comme un mari et sa femme, son épouse ou sa maîtresse. Bon, sa femme, c'est mieux. Maîtresse, je ne suis pas... En fait, voilà, c'est cette relation. Donc, du coup, il faut arriver à connaître son artiste, il faut anticiper sur ses réactions. Voilà. On devient quand même le gardien là, apparemment. Bon, on devient pas gardien. Garde là. On ne devient pas gardien, mais ça dit que. C'est compliqué. Je dirais, pas du tout. Mais je dirais simplement qu'un artiste qui contourne, qui va prendre un contrat, tu vas l'honorer et voilà, c'est toi. Tu vas aller le faire. Je crois actuellement, si je ne me trompe pas, il y a Fanny qui a quitté David Monceau. Et bon. Tu as choisi, voilà, il faut assumer quoi. Ça arrive, hein. Ça arrive, il faut assumer. Moi je voudrais rappeler quand même quelque chose, parce que en même temps que j'avais ce rôle-là de manager, j'organisais des spectacles où des artistes, tu appelles un manager, parce que tu sais que c'est son manager, et le manager te dit, appelle l'artiste, parce que je ne suis plus son manager. Ou bien, c'est l'artiste qui t'appelle pour dire, ah ben, sur ce concert-là, si vous avez besoin de moi, appelez-moi directement, n'appelez plus telle personne, il n'est plus mon manager. Je pense que il y a eu beaucoup de ces choses-là où, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie Bobet, il disait qu'il y avait des gens qui étaient plus des agents que des managers, qui trouvaient des contrats. Des gens qui des fois font écran. Oui. Font écran, quoi. Voilà, qui disaient ou bien qui annonçaient aux gens qu'ils étaient le manager de l'artiste, alors qu'en fait, il y avait juste une relation de booking, un contrat et je te donne un pourcentage. Voilà. Donc ça posait beaucoup de problèmes et les gens ont créé, en fait, ont vu une certaine nuance entre le manager qui, il est à la maison, on l'appelle, on dit, voilà, il y a un contrat qui tombe, lui il prend 10% sans avoir rien fait. Mais c'est pas sans avoir rien fait. Lui aussi, peut-être que si j'appelle Aimé aujourd'hui pour son artiste, c'est parce que il y a une relation entre lui et moi. C'est pour ça peut-être que je vais l'appeler. Si j'appelle Dick, c'est peut-être en tant qu'organisateur de spectacle, je vais dire à Dick, envoie-moi tes poulains parce que je sais que Dick a un nom, a un renom, donc ces artistes vont sûrement produire un beau spectacle. Donc les gens oublient un peu ce côté-là aussi, les artistes oublient un peu ce côté-là, et du jour au lendemain, ils se retrouvent encore seuls, et ils viennent, ils signent les contrats, et des fois, ils n'appellent même pas le manager, le soi-disant manager, pour leur dire qu'ils sont sur ce contrat-là, et c'est le manager qui vous appelle, après pour vous dire, vous avez appelé mon artiste dans les bandes annonces, et je suis pas au courant. Alors qu'il y a l'artiste m'a appelé que tu n'es plus son manager. Et on a, heureusement que nous sommes des gens, enfin, on essaie d'être assez intègres dans ce milieu-là. Sinon, on aurait eu des problèmes avec des managers. On se prenait tout le monde à dos. Ben oui. Parce que l'artiste, il contourne, il vient, il te dit non, je n'ai plus rien à faire avec lui. Alors que, entre eux, il n'y a pas eu cette discussion-là. Donc, on s'est retrouvé beaucoup de fois avec ce genre de choses. Donc, heureusement
que, comme on le dit, nous ne sommes pas des managers mangeurs. Des managers mangeurs. La réputation quand même qui existe un peu partout, c'est un peu ça. Très peu de temps qui reste pour boucler cette émission. J'ai une dernière question quand même qu'on va essayer de boucler assez rapidement. Est-ce qu'un manager est indispensable dans la carrière d'un artiste? Rapidement en 2 mots, avec ça tout d'abord. Mais si vous voulez, moi, me concernant, si tu veux faire, t'es artistique, tu veux faire une longue carrière, tu es obligé d'avoir un manager, parce que tu es obligé d'avoir quelqu'un qui te cadre et te recadre. Et voilà, donc c'est juste ce que j'ai à dire. Mais bon, après, il y a des artistes qui se débrouillent pour négocier leur contrat, parce que un artiste n'a pas le pouvoir d'ubiquité. Il peut pas tout faire. Voilà. Il y en a qui croient qu'ils peuvent tout faire. Mais quand tu veux faire une longue carrière, tu peux pas tout faire. Et voilà. D'accord, la même question. Est-ce que non, moi, je ne répondrai pas par oui ou par non. Je dirais simplement, quand je prends un conseil qui se met en place, comme ça le fait M. Aïwa Emerson, si l'artiste peut convoquer les musiciens pour suivre les répétitions, pour mettre en place les répétitions, aller prendre la salle, s'il a les forces nécessaires, il a les forces dans le business pour le faire, qu'il y aille son manager. Et au-delà de ça, il peut gérer sa carrière, il peut gérer son image. Par rapport à l'image dont vous parlez, s'il peut aller s'arrêter devant les gens pour marchander, il n'y a pas de souci. S'il ne va pas se rabaisser, qu'il continue. Donc, à lui, le message est clair, je crois, c'est sans ambiguïté. Merci infiniment. Merci Naïva. Moi, je crois que l'artiste est là pour rêver et faire rêver les autres. Il n'a pas, moi je ne pense pas qu'un artiste soit aussi calculateur que le gars qui va dire ah, ce coup-là, si tu es dessus. C'est-à-dire, la personne a le temps de réfléchir, de voir ce qui se passe. Donc, je pense qu'on a besoin d'un staff, on a besoin d'un manager qui voit en ton produit. C'est un peu pour ça que je dis qu'il est difficile pour moi, manager, de dire que ben voilà, je vais manager un artiste que je n'aime pas, une musique que je n'aime pas, parce que tu dois pouvoir positionner la musique. Cette musique-là, si tu l'aimes pas, si tu l'écoutes même pas, tu vas avoir du mal à... Un musique qui ne sais pas apprécier, tu vois. Voilà. Donc, il y a un problème par rapport à ça. Moi, je ne veux pas faire du management pour vendre, mais un management pour amener l'artiste à aimer sa musique et à développer sa musique. C'est pour ça qu'on est là. Donc on en a besoin. Merci infiniment. Je te demande en passant en même temps ton dernier mot à l'endroit de tous les artistes, les managers de la musique en général. Ben moi je dirais que je dis toujours bon vent avec ce que fait Dick déjà. Moi je le soutiens à 200%. Je le dis. Je suis content qu'il soit revenu parce qu'on avait fait un petit parcours avec lui, avec Décide. On sait de quoi il est capable avec Afrotitude. Et aujourd'hui, ben je crois que si je suis revenu un peu à la musique avec Joker Musique que je dirige avec Alistair, Yenam et puis Corrige. C'est des gens qui adorent le live, c'est pour ça que moi je suis là. Si je suis là aujourd'hui par rapport à la musique, c'est pour faire du live. Et les artistes qui ont envie de faire du live, ils nous contactent et on voit si on est dans la même direction. Merci infiniment à ton trois Merci beaucoup. Votre dernier mot à l'endroit des artistes de la musique congolaise en général? Moi je dirais pas parce que je reviens très bientôt. Je dirais simplement ceci, notre métier ressemble à de l'amusement. Et si nous-mêmes on continue de s'amuser, de nous amuser, je crois que les gars nous prendraient pour des plaisantins. Pour juste imaginer, quand on dit comédien en français, en minant on me répond à une. Je crois que c'est pas vrai. C'est pas vrai et quand tu vas, je m'amuse sur ce plateau, quand tu vas dans une famille pour draguer une fille, on te dit, tu fais pas une fille chanter, donc chanter c'est du métier. Donc du coup, ceux qui sont dans ce métier aujourd'hui, qui se fassent respecter, et je crois que de l'autre côté, même aujourd'hui, la culture n'est pas encore vecteur d'économie. Je crois que la culture est vecteur d'économie. Donc nous, on va se respecter, on va se faire respecter et l'autorité trouvera un contrepoids en face. Merci infiniment. Le dernier mot. Non, mais je vais continuer dans la lignée juste de Jean-Claude Dick et dire que le respect, ça passe aussi par la ponctualité. Parce que dans notre pays, en matière de spectacle, on n'est jamais ponctuel. Voilà. Et donc ça passe par là. Et puis, il faut que les managers aujourd'hui refusent de positionner leurs artistes quand les conditions en termes d'horaire ne sont pas tenues. Voilà. Et c'est très important parce que ceux qui viennent de l'extérieur, qui nous regardent, qui nous voient, nous prennent pour des guignols. Voilà. Vous positionnez un concert pour
vous voulez démarrer un concert pour 19h, hein, vous voyez, et le concert qui démarre effectivement à 22h, 23h. Ce n'est pas normal. Et je vais vous dire par rapport à Jean-Claude Dick la dernière fois, celui que vous voyez là, ici, et que j'apprécie, mais enfin je lui dis pas, voilà, mais bon, il le sait très bien. Voilà, je lui envoie des fions tout le temps, mais bon, il sait très bien que je l'apprécie. Il se trouve que la dernière fois, quand il devait lancer son festival Afro-Titude, la 5e édition, c'est ça, hein, la 5e édition, je vous dis, on devait commencer à 16h les hostilités. Et je vais vous dire, à 16h, il est là pour le dire, pour témoigner, il n'y a pas une seconde de plus, quoi. Vous voyez, les hostilités ont commencé à 16h. Donc c'est comme ça que nous devons être aujourd'hui, et il donne cet exemple, et j'aimerais que tout le monde le suive. Vous voyez, voilà, c'est ça. Voilà, merci à vous infiniment, aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis dans ce numéro du Cabaret de la Culture. Nous espérons que nous avons apporté une petite lumière à ce que vous le savez déjà. Comme je l'ai dit dans l'introduction, continuez le débat chez vous. On ne veut pas de mal à qui que ce soit, tout ce qu'on souhaite, c'est que la musique togolaise soit encore plus fondable. Et c'est vous qui pouvez permettre à ce que cela se fasse. Et nous apportons nous aussi notre petite contribution. Sur ce, nous formons les rideaux sur ce numéro du Cabaret de la Culture. Nous nous retrouvons très prochainement avec un thème encore plus intéressant. Pour le moment, portez-vous bien.